Vous savez ce que c'est une ampoule qui claque? Non, non, pas le bruit, juste le moment. Le moment avant cette seconde où la lumière devient jaune, trop jaune même, comme un dernier souffle, une dernière inspiration. Puis après ce petit clic sec, définitif, et le noir. Eh bien moi j'ai passé des années à pester, à changer les ampoules et à appeler l'électricien, à vérifier mes fusibles, à soupçonner mes câbles, à soupçonner une mauvaise installation. Et je me disais, en fin de compte, ça vient de l'installation, de la maison, c'est comme ça, c'est le courant qui fluctue dans les lignes. J'ai même mis ça sur le quartier, en disant c'est dans le quartier, c'est le quartier qui va pas. J'ai même fait refaire mon tableau électrique par 2 fois. J'ai fait changer tous mes fils. J'ai mis des ampoules LED neuves, de marque aussi, des ampoules de garantie, 5 ans, 10 ans. Elles ont tenu, oui, un certain temps et paf, elles ont arrêté, mortes, sans raison. Alors mon électricien, il me regardait puis il me disait mais madame, mais Agathe, s'il vous plaît, elles fonctionnent vos ampoules. Il les emportait chez lui, il les passait sous un petit appareil, je ne sais plus comment, un testeur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis il me les ramenait. Elles sont bonnes, qui me disait Agathe, elles sont bonnes vos ampoules, elles fonctionnent parfaitement. Et il ne comprenait pas et moi non plus. Pas sur l'instant. J'ai compris qu'avec le temps. Alors j'ai un carton, un petit carton simple, un carton, rien de spécial dedans, juste des ampoules, des dizaines d'ampoules. Et sur ces petites ampoules, j'ai pas compté combien j'en avais, mais je note au marqueur, au feutre, soit sur le verre, soit sur le culot. J'écris le jour où cette ampoule a décidé de ne plus fonctionner, où elle s'est manifestée. C'est pas des ampoules que je jette, c'est des ampoules qui ont quand même une importance, une histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Elles sont comme des témoins, des preuves d'un message matériel. C'est ce que j'ai compris en tout cas avec le temps, avec l'écoute, avec la répétition du phénomène. Non, ce n'est pas une histoire d'électricité. Ça n'a jamais été l'électricité. Ce sont eux, nos désincarnés, nos défunts, qui viennent nous trouver et qui viennent m'annoncer leur départ, leur passage, leur basculement vers une autre rive. Attendez, parce que c'est là que les sceptiques, je sais, vont me dire « C'est votre installation, Agathe, c'est dans votre tête, c'est votre imagination, c'est votre courant qui va pas, c'est votre maison, c'est votre logement qui a un problème. » Alors je leur réponds tout de même « Comment vous expliquer que ça arrive aussi chez des amis ?» Par exemple, je suis dans leur salon, où je n'avais d'ailleurs jamais mis les pieds, avant ce soir-là justement. Leur ampoule fonctionnait, je suis arrivée, tout était allumé, ça fonctionnait parfaitement. Et je rentre, je m'assieds dans le fauteuil, on parle, on rigole, on boit, on discute, on mange et paf, l'ampoule au plafond se met à grésiller et plus rien. On se regarde, il me dit c'est bizarre, elle avait 2 ans et je ne dis rien, je note juste la date dans ma tête. Ou comment vous expliquer quand je vais dans une boutique, je fais mes courses, un magasin que je connais ou que je connais pas d'ailleurs. Vous savez, il y a des grands néons au plafond. Souvent, on le voit même dans les films, ça grésille. Même des fois, dans les magasins, ça grésille. Mais là, c'est une installation neuve. Tout est normé, contrôlé. Je vais dans le rayon, je touche quelque chose, je prends un produit et là, soudain, paf, le néon fait un drôle de bruit, de vibration et d'un seul coup, plus rien. Vous savez, le bruit qu'ils font avant de mourir, les néons, c'est bien particulier. Puis là, plus rien, il est dans le noir, juste au-dessus de moi. Les autres néons à côté n'ont aucun problème. Ils continuent, eux, de faire leur vie et d'éclairer leur partie. Mais lui, celui-là, non, il est mort.
au-dessus de ma tête. Alors c'est pas grave, je note là aussi, bien précieusement. Je note soit sur moi, soit dans ma tête. Des fois je prends une photo, si c'est pas chez moi, et je paye mes courses et je m'en vais. Comment vous expliquer aussi dans mon bureau, dans ma chambre, dans ma cuisine? C'est 3 pièces différentes tout de même, donc 3 circuits différents qui n'ont rien à voir, même dans la salle de bain. Ce sont des ampoules différentes et pourtant, des fois, c'est le même jour en cascade. Hein, ça se met à clignoter, pof, à s'arrêter dans une pièce et puis dans une autre pièce quelques heures plus tard, puis en cascade. Comme un signal, comme quelqu'un qui frappe 3 fois à la porte pour être sûr d'être entendu. Mais le plus étrange tout de même, c'est que je ne pense pas à eux. Je ne pense pas aux défunts dans ces moments-là. C'est pas moi qui les appelle. Ce n'est pas moi qui dis tiens, si je pensais à un tel. Non. Ils viennent, eux, voilà, les défunts, que je connais parfois ou que je ne connais pas aussi, parfois. Et puis, voilà, ce sont des âmes qui passent. Alors, elles passent par moi, par mon chez moi, pour me dire je m'en vais. Je suis décédée, je change de chemin, j'ai fini mon temps ici. Je ne les connais pas toujours, comme je vous l'ai dit. Parfois, c'est un nom aussi que j'entends. C'est un visage aussi que je peux apercevoir ou une odeur. Je vous expliquerai aussi la petite histoire des odeurs. Et puis, quelques jours plus tard, je le vois dans le journal ou dans les infos, ou si c'est quelqu'un que je ne connais pas, ou si c'est une célébrité, ou des fois entre amis, ou des fois c'est quelqu'un dont je n'ai jamais entendu parler. Pourtant, il est passé par chez moi. Il est passé. Pour faire claquer mon ampoule et pour dire je pars. Alors, j'ai essayé de rationaliser tout ça, bien sûr. Je suis de cette génération où on nous a appris à ne pas croire à tout ça. Seulement, depuis que je suis petite, je crois maintenant aux esprits parce que je vous expliquerai, il y a plein de petites histoires dont je crois aux esprits, aux signes, aux fantômes, mais je crois aussi à la science, bien sûr. Je crois dans les ohms, dans la tension, dans l'intensité, dans la résistance. Mais je crois aussi dans la science, même si elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas pourquoi c'est toujours quand un défunt qui va au trépas. Pourquoi c'est toujours à ce moment-là, en faisant mes courses chez des amis, dans mon bureau, dans ma salle de bain, quand je suis occupée à autre chose, qu'une âme vient m'annoncer son départ et que soudain la lumière s'éteint. Comme un clin d'œil, comme un « je suis là, je passe », pour dire que je pars. C'est beau quand même. Quand une ampoule chez moi fait ce genre de choses, ce phénomène, je ne peste plus. J'ai appris à ne plus jurer non plus. Je ne cours plus non plus au tableau électrique. Par contre, je m'arrête un petit instant, je respire, je demande en silence dans ma tête « Qui es-tu ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Des fois, j'ai une réponse. Des fois, j'en ai pas. Des fois, j'ai juste une estampe de visage qui arrive. Parfois, je ne sais pas encore qui c'est. Je le sais que quelques jours plus tard. Et je prends quelques instants de prière pour accompagner la personne qui est venue faire clignoter mes ampoules et les faire s'éteindre. Voilà mes amis, c'était la petite histoire de mes ampoules. Je vous remercie d'avoir suivi tout jusque-là. Je sais que c'est étonnant. Alors, ceux qui sont médiums, ceux qui sont voyants, eux vont comprendre tout de suite. Et puis, il y a des gens qui vont être sceptiques aussi, et c'est ok, vous avez le droit d'être sceptique, de ne pas me croire, c'est juste ma petite histoire, mon vécu, mon histoire d'ampoule. Chacune est associée à son défunt qui est passé me voir. Bien voilà, je ressens quelque chose, un amour, un appel, je ressens quelque chose, comme un souffle, comme une présence légère, comme si toutes ces ampoules ensemble formaient une lumière invisible. Je sais que c'est paradoxal, lumière et invisibilité, mais c'est ma manière de vous expliquer ce que moi je ressens. Une lumière que je ne peux pas allumer ni éteindre avec un interrupteur. Que seuls ceux qui savent peuvent percevoir. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt pour la prochaine histoire de comment on sait qu'on est voyant, comment on sait qu'on est médium. Vous pouvez, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, me retrouver sur la plateforme Astro Center, sur la plateforme Wengo. Vous pouvez déposer un rendez-vous si je ne suis pas en ligne et on fera une consultation par mail, par chat, par visio aussi, comme là, comme vous et moi ici, ou tout simplement par le téléphone. Merci à vous. Tchuss, à bientôt.